Tirer son lait à la main, c'est tellement plus facile, plus rapide, plus agréable, et on peut le faire partout. Je me demande vraiment pourquoi les gens utilisent un tire-lait en fait. Bonjour, ici Mariam qui partage comment vivre une vie plus nourrissante, plus énergisante et plus prospère. Alors dans cette vidéo, je vais parler du tire-lait et de comment je n'utilise pas de tire-lait ni manuel ni électrique, et pourtant j'ai bien testé les deux et je n'ai aimé aucun des deux. Je vais expliquer pourquoi et je vais expliquer comment faire quand on veut une autre alternative qui n'est pas aussi lente que le tire-lait manuel, qui n'est pas aussi douloureuse que le tire-lait électrique. Et en réalité, voilà, c'est super simple de tirer le lait à la main. Je vais expliquer comment faire, à quelle fréquence. Simplement, c'est accessible à tous en fait et à toutes. Alors il y a deux raisons principales pour lesquelles les femmes qui viennent d'avoir un bébé décident de tirer le lait. La première, c'est d'augmenter la quantité de la production de lait. Et la deuxième, c'est de stocker le lait pour pouvoir ensuite, potentiellement, si on retourne au travail, etc., nourrir son enfant ou avoir son enfant nourri par quelqu'un d'autre avec toujours du lait maternel, sachant que le lait maternel, c'est le meilleur pour son enfant. Alors, la raison pour laquelle moi j'ai tiré le lait, c'est pour la première raison. Je travaille de chez moi, donc je n'ai pas, je travaille quand je veux, donc je n'ai pas d'intérêt à stocker du lait pour mon bébé, mais c'est ce que je fais parce que ou en tout cas c'est ce que je faisais surtout jusqu'à maintenant. Ça fait 3 mois, donc elle va avoir 3 mois, ma fille Anya, et jusqu'à maintenant je tirais du lait tous les jours. Et en réalité c'est pour augmenter la quantité de lait parce qu'au départ, quand elle faisait des crises le soir, et la manière dont elle tirait sur le sein, je pensais qu'elle n'avait pas assez de lait. Et en réalité j'ai compris après que ça n'avait rien à voir avec ça. C'était parce qu'elle était épuisée et que je n'avais pas capté encore que les bébés ils ont besoin d'apprendre à dormir, ils ont besoin qu'on les aide pour dormir, et du coup j'attendais qu'elle s'endorme par elle-même et elle ne s'endormait pas parce qu'elle n'était pas dans l'environnement adéquat. J'explique tout ça dans une autre vidéo sur le sommeil des nourrissons. Et donc le lien est sous cette vidéo actuelle. En tout cas, à l'heure actuelle, voilà, je parle de l'allaitement. Et la raison pour laquelle j'ai commencé à tirer le lait, c'est parce que comme je croyais qu'elle n'avait pas assez de lait, je me suis dit qu'il faut absolument que j'ai assez de lait pour elle, parce que moi, j'envisageais pas autre chose que d'allaiter. Et que là, c'était tellement difficile, ces crises le soir, j'étais tellement épuisée que je m'étais dit que peut-être, voilà, j'avais plus assez de lait et que j'étais prête à me dire que tout pouvait arriver. Si j'arrivais plus à lui donner du lait, au moins j'en avais de côté. Et donc au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré le lait, j'ai testé le tire-lait manuel. C'est un tire-lait que ma soeur m'a offert pendant que j'étais enceinte, et j'ai trouvé que c'était super agréable. Mais le gros problème du tire-lait manuel, c'est que c'est super lent. S'il fallait que je tire autant de lait que je tire aujourd'hui, donc j'en tire un demi-litre, et encore je ne fais pas autant que je pourrais faire, parce que comme je vous dis, j'ai pas besoin de stocker du lait. C'est juste pour l'idée de garder une production de lait optimale et suffisante pour mon bébé. La réalité, c'est que c'est largement suffisant aujourd'hui. C'est pour ça que je diminue les temps de tire-lait, parce que ça prend du temps, etc. Je vais expliquer après pourquoi. Mais du coup, voilà, c'est beaucoup trop lent le tire-lait manuel. J'ai ensuite testé le tire-lait électrique. J'ai acheté un super tire-lait sur Amazon avec des super commentaires, etc. Je me suis dit, waouh, c'est génial! Et je teste, et là, alors ça va plus rapidement. Mais c'est pas non plus waouh comparé à tirer le lait manuellement. Et le gros problème, c'est que ça fait mal. Je sais pas comment les femmes utilisent un tire-lait électrique, je trouve que ça fait super mal. Donc moi, ça m'a pas du tout convenu. J'ai renvoyé le tire-lait, j'ai obtenu le remboursement Amazon. Merci Amazon, super pour ça. Et j'ai testé autre chose, j'ai testé à la main en fait. Parce que dès le départ, je me suis dit, mais c'est pas logique que si on traite les vaches... Désolé, il y a un enfant qui a un petit peu une crise... par là-bas. Si on traite les vaches, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas nous aussi, entre guillemets, traire. Et en réalité, je trouve que c'est plus naturel et plus logique. Donc, j'ai testé un beau jour et je me suis rendu compte que ça marchait super bien. Donc, l'idée pour que ça marche, c'est en fait il y a deux... l'idée pour que ça marche, c'est d'appliquer une compression sur sa poitrine. Alors, au début, quand on veut augmenter la production de lait, on tire toutes les 2 heures, d'accord? Alors c'est beaucoup de travail quand on a un nouveau-né, mon Dieu, mais pour celles qui en ont eu, qui sont passées par là, ben, vous savez, si vous avez tiré le lait, plus nourri votre nourrisson toutes les 2 heures, donc tirez le lait toutes les 2 heures, plus vous occupez de votre nourrisson et de vous gérer vous à côté, c'est waouh. Maintenant quand j'y réfléchis, parce que maintenant ma vie est tellement beaucoup plus facile, il n'y a pas besoin de faire tout ce travail, et peut-être pas autant, et on a une routine implémentée grâce notamment à son sommeil qui est génial. Elle dort donc toutes les nuits 12 heures et elle fait toutes ses siestes.
Grâce à ça, du coup, j'ai beaucoup plus de temps aussi pour me reposer, pour gérer le lait, etc. Et en fait, mais au début, c'est beaucoup de travail. C'est pour ça que je conseille aux femmes de tirer le lait manuellement et simplement donc d'appliquer une compression. Donc, vous commencez par un côté de votre donc un sein, celui qui est le plus rempli de lait. Vous attendez. Alors, l'idée, c'est, je vais récapituler le processus. Vous venez de nourrir votre enfant. Soit vous avez encore beaucoup de lait et donc vous le tirez maintenant, soit vous attendez environ 1 heure. Ou si vous avez, 1 heure c'est suffisant normalement, vous attendez 1 heure et là vous tirez votre lait manuellement. Donc vous appliquez une compression sur votre poitrine, sur le sein et dans une vidéo je montrerai plusieurs position entre guillemets si nécessaire, me dire dans les commentaires. Vous appliquez une compression avec votre sein avec la main. Alors c'est toujours plus facile avec la main avec laquelle, si vous êtes droitier, la main droite, si vous êtes gaucher, la main gauche. Je n'arrive pas à tirer le lait avec ma main gauche, j'ai testé, ça ne marche pas. Du coup au début ça fait un peu mal à la main, mais on s'habitue en fait. Parce qu'en réalité un tirer manuel, ça fait encore beaucoup plus mal à la main que tirer manuellement. Donc on s'habitue, la main se muscle et on applique une compression sur la poitrine et après on appuie et donc le lait simplement sort. Il faut trouver un petit peu la position, ça met quelques secondes, peut-être quelques minutes. Au bout de plusieurs jours, on s'habitue et c'est mieux. Et là, une fois que le lait sort, on remarque que finalement, il y a peut-être une position qui est mieux qu'une autre, une méthode ou une manière de presser qui est mieux qu'une autre, mais ça marche super bien. Donc voilà comment je vais opérer. Et aujourd'hui, je ne fais pas forcément. Je ne tire plus le lait toutes les 2 heures parce que donc j'ai tiré le lait toutes les 2 heures jusqu'à ce que la production soit établie et que je sois sereine avec ça, que j'ai fait mon expérience. Donc je vous ai dit voilà, un demi-litre par jour, je tirais manuellement. Tout le temps, j'ai fait manuellement, aucune autre méthode. Après, j'utilisais le lait que je tirais, je le mettais dans des sacs congelables et j'ai congelé donc en fait dans mon congélateur il y a quasiment que du lait. Voilà. Est-ce que c'est par là? Sinon je pense que c'est par ici. Donc ça c'est pour la petite parenthèse et le clin d'œil. Mais c'est tout à fait possible de tirer le lait exclusivement à la main et d'avoir une production suffisante pour nourrir votre enfant. Si vous voulez tirer plus de lait, c'est possible aussi. Comme je vous dis, moi je ne le faisais pas parce que j'ai pas eu besoin de tirer plus de lait qu'un demi-litre par jour. Parce que mon enfant n'a pas besoin de plus de lait que ça, parce que je n'utilise pas le lait congelé pour mon enfant, en tout cas pas à l'heure actuelle. Et je n'envisage pas pour la suite. Ok, enfin on croise les doigts, on sait jamais. Je me rends compte qu'on sait jamais en réalité, on peut avoir des choses qu'on veut, mais en fait les choses se passent différemment. Voilà, l'idée c'est ça. Donc vous tirez, alors il y a des positions qui sont plus confortables et qui amènent plus de lait. Se pencher et en fait avoir le sein qui fait une perpendiculaire avec le sol, donc en utilisant la gravité, ça aide énormément. Surtout la nuit quand on est... c'est super important de tirer le lait la nuit parce que la nuit c'est la production la plus importante et c'est là qu'elle est le plus optimisée. Donc, ne tirez pas que la journée, tirez la nuit. Au début il faut se lever toutes les 2 heures, c'est horrible, hein. Oui on sait, mais en fait on s'habitue et c'est comme ça que ça marche. Alors il faut que je check si je suis sur la bonne route, parce que si je ne suis pas sur la bonne route, ça ne va pas le faire. On va à son cours de yoga. Son cours de yoga pour bébé pendant qu'elle dort dans la poussette, pendant qu'elle fait sa sieste. Voilà, pour la petite histoire. Donc voilà pour le récapitulatif de tutoriel de comment tirer le lait à la main. Je vous assure, une fois que vous savez faire ça, vous n'avez plus du tout envie d'utiliser un tire-lait manuel ou électrique. Vous n'avez plus envie de vous trimballer ça partout. Si vous bougez, vous n'avez plus envie de le trimballer la nuit ou de le laver, désinfecter, tout ça. Vous n'avez rien à faire de tout ça. Moi, j'ai un petit seau qui est en fait un ancien gros pot d'1 kilo de yaourt qui était que ma maman a apporté à la maison. Bref, pour les petites histoires. J'utilise ça. Je lave, donc voilà, quand j'ai toutes les 24 heures, donc tous les jours, en fait, à la fin des 24 heures, je change de pot, j'en ai plusieurs, j'en ai 3, et je lave chaque pot, donc je lave au savon, mais je stérilise aussi, mais je stérilise un peu à l'ancienne, je fais bouillir de l'eau, etc. Je n'utilise pas un stérilisateur ou un produit stérilisant, niet. C'est bon, si au moins, enfin, je veux dire, si nos générations précédentes ont pu survivre, c'est que on va mourir de ça, voilà. Mais bon, lavez bien votre pot, votre seau, et c'est tout. Et après, je mets dans le sac de congélation, et c'est réglé. Pas besoin d'avoir tout cet attirage, cet équipement, de dépenser des sous là-dedans. Tirez votre lait à la main, je vous assure, c'est facile. Si vous avez des questions, posez-moi dans les commentaires, et je ferai d'autres vidéos si nécessaire. Mais voilà, l'idée c'est de compresser. Alors là, je suis pas du tout sûre. Je vais regarder. L'idée c'est de compresser, et simplement, et jusqu'à ce que ça sorte, et après d'adapter au fur et à mesure.
vous allez vous rendre compte que ça fait aussi un massage, ça détend la poitrine. En fait, il n'y a que du bon, je peux que encourager de tirer le lait manuellement. Voilà, je vous dis à très bientôt, rejoignez la newsletter pour être notifié des sorties vidéo. Ciao!